HCDDED, les nouveaux membres. Selon le décret numéro 2024/467 du 6 mars 2024, les membres élus et nommés formant le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, HCDDED, sont les suivants. Gisèle Ranin, ancienne ministre du Travail et de la fonction publique, représente la présidence de la République. Fensou Émile Laramarcout a été nommé par le Sénat. Zaflaza, ancien ministre de la Population, représentera l'Assemblée nationale. Angelo Rana Dialson représentera la Haute Cour constitutionnelle et Hermadine Bichara-Kutunjain la Cour suprême. Jean-Marc Ndjemanantine est le représentant désigné de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. James Ramarson représentera l'Ordre des journalistes de Madagascar et le bâtonnier Maître Soulratson, l'Ordre des avocats. Coopération USA-Madagascar pour une modernisation de l'administration douanière. Le projet d'appui à la douane, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a été officiellement lancé aujourd'hui à Air Service Cargo, en présence de l'ambassadrice des États-Unis, son Excellence Madame Claire Pierangelo. Ce projet vise à surmonter les défis auxquels la douane est confrontée dans l'accomplissement de son rôle de facilitateur du commerce extérieur et contributeur majeur aux recettes de l'État. L'objectif principal est d'apporter un soutien essentiel à la douane en fournissant des solutions pour améliorer son efficacité opérationnelle et renforcer la transparence de ses processus. La représentante du PNUD nous en dit plus. Et aussi le ministère des Économies et des Finances qui représente ce projet. Et finalement aussi Monsieur le Directeur Général de la douane Malagasy pour surtout le partenariat et l'opportunité de la mise en œuvre d'un projet qui va certainement avoir un impact positif sur l'efficacité et surtout les recettes qui vont être possibles à travers la douane Malagasy. Donc pour le PNUD, c'est une fierté de pouvoir collaborer étroitement avec les différentes entités en faveur du développement durable de Madagascar. Ce projet d'appui à la douane consiste à introduire des outils et des méthodes de travail axés sur les technologies de l'information et de la communication TIC dans les pratiques. Ces innovations faciliteront le travail des opérateurs économiques impliqués dans les échanges commerciaux avec Madagascar. Transport aérien, l'aéroport d'Ivat primé. L'aéroport international d'Ivat fait partie des lauréats des prix annuels de l'ASQ ou Airport Service Quality 2023, décernés par AAC World et récompensant l'excellence des aéroports en matière d'expérience client dans le monde. L'aéroport international d'Ivat fait partie des meilleurs aéroports africains d'une capacité annuelle de moins de 2 millions de passagers, aux côtés de celui de Zanzibar en Tanzanie et de Mombasa au Kenya. L'attribution de ces prix se fait sur la base des données des enquêtes de la SQ sur les départs et les arrivées. D'après l'AAC World, le prix attribué à l'aéroport d'Ivat et autres lauréats de sa catégorie récompense les aéroports ayant obtenu les 20% de satisfaction globale les plus élevés par taille et par région au moment du départ. À noter que durant les 2 premiers mois de 2024, Madagascar avait enregistré plus de 22 000 arrivées de touristes, dont 11 250 en janvier et 11 083 en février, selon les chiffres partagés par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat dans sa revue mensuelle.